Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur Al24 News et à édition spéciale, émission que nous consacrons aujourd'hui à la 53e édition de la Foire internationale d'Alger, de retour après un break de 2 ans, dans un contexte économique mondial des plus instables. Inaugurée par le président algérien Abdelmadjid Tebboune, la FIA a eu pour invité d'honneur les États-Unis, un pays considéré comme le premier pourvoyeur d'IDE pour l'Algérie. L'Algérie passe donc en mode séduction au travers de cette manifestation grandeur nature et affiche tous les atouts du marché national pour les potentiels investisseurs locaux et étrangers. Et plus si affinité bien sûr. Pour en parler, j'aurai le plaisir d'accueillir sur le plateau aujourd'hui M. Ali Bey Nasri, consultant en commerce international, ainsi que M. Ahmed Benrakia, président de la commission investissement et affaires économiques de la CACI. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Et nous allons donc commencer directement avec vous, Monsieur Nasri, avec une première question. Quels sont les atouts selon vous de cette 53e édition de la FIA? D'abord, les atouts, c'est que, disons depuis longtemps, on n'a pas eu donc autant d'exposants. Nous sommes à peu près à 700, 530 nationaux et environ donc 187 entreprises donc de divers pays, exactement de 20 pays. Donc ça, c'est une première édition après Covid. Il y a aussi le fait que ce que nous avons constaté actuellement au niveau de la FIA, c'est qu'il y a un engouement certain des opérateurs étrangers pour la destination Algérie. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous sommes en voie d'adoption d'un code des investissements qui, j'espère, d'après donc les éco-collants... On va justement parler lors de cette émission. Voilà, il sera très favorable justement à l'investissement, que ce soit national, que ce soit étranger. Et le fait aussi que la production nationale offre actuellement une diversification et une montée en gamme et une montée donc un produit très intéressant. Alors au-delà justement de cette logique promotionnelle propre à toutes les foires du monde, est-ce que cette 53e édition de la FIA a une espèce de symbolique particulière? Bien sûr, elle a une symbolique parce que je vous ai dit donc elle intervient après le Covid. C'est aussi une foire qui a donc un âge disons certain. Nous sommes à la 53e manifestation. La FIA, la Foire internationale d'Alger, a une autorité quand même visible au niveau international. C'est une foire multisectorielle. Elle arrive après 2 ans de suspension pour les raisons qu'on connaît. Oui, après 2 ans d'interruption. Et surtout, c'est actuellement la tendance, l'année 2022, il faut le souligner, c'est une année donc qualifiée de relance économique par les pouvoirs publics. Donc tout le contexte se prête à donner à cette 53e édition un intérêt très particulier. Très bien. Monsieur Benrakia, l'on a vu justement lors de cette nouvelle édition 2022 de la Foire internationale d'Alger, de nombreuses conventions et accords cadres signés dans des secteurs différents. L'on cite par exemple l'industrie, l'agriculture ou encore les start-up. Est-ce le signe, selon vous, justement, d'une prise de conscience chez les investisseurs locaux et étrangers que le marché algérien recèle des potentialités particulières? Oui, bien sûr, le marché algérien a une capacité, une particularité, surtout dans cette période, qu'on attend la loi de l'investissement. Et c'est pour ça qu'on trouve, sinon, dans la Chambre du commerce et l'industrie algérienne, oui, on a déjà fait 2 conseils d'affaires avec des Jordaniens et des Saoudiens. Et cette fois-ci, on voit l'invité d'honneur de l'Algérie, c'est les États-Unis. Et c'est une occasion pour faire des accords économiques très importants pour l'Algérie et même pour les investisseurs étrangers. Monsieur Ali Bey Nasri, je reviens à vous. À la lumière des 2 crises que le monde vient de traverser, l'une d'ailleurs est toujours en cours, pensez-vous que le marché algérien doive s'adapter d'une certaine manière à davantage de formes de business plus souples, voire moins contraignantes? C'est clair. C'est-à-dire qu'on a pris conscience en Algérie que l'environnement, l'écosystème et l'attractivité étaient pratiquement absentes. Ça, il faut le dire. Maintenant, on s'intéresse à l'Algérie. Pourquoi? Parce que, d'une part, les atouts de l'Algérie, donc nous sommes en phase
donc d'industrialisation. Nous sommes donc avec deux objectifs, c'est celle de la substitution aux importations et c'est celle aussi de l'exportation. Donc c'est des éléments très nécessaires et on s'intéresse aussi à l'Algérie parce que nous n'avons pas de dette. C'est l'un des rares pays en Afrique qui n'a pas de dette. Plus que ça, il y a une réserve de change estimée. Nous avons tout de même une dette, mais qui est minime relativement. Non, nous avons zéro dette. Zéro dette. Zéro dette en Algérie. Très bien. C'est l'un des rares pays qui n'est pas, quand je parle de dette, c'est des dettes extérieures. Exactement. Dette publique extérieure. Donc, voilà, nous avons eu donc la sagesse de rembourser. Donc, nous avions, au début des années 2000, nous avions à peu près 32 milliards de dettes à l'époque, de dollars, et maintenant nous sommes à zéro. Nous avons aussi, ça dénote d'une certaine souveraineté du marché. Bien sûr, parce qu'un pays qui n'est pas endetté, c'est un pays donc, qui est capable donc, d'attirer des investissements. Deuxième aspect, c'est que nous avons aussi un matelas des réserves de change, malgré qu'il est fondu. Nous avons malheureusement perdu 150 milliards de dollars en réserves de change de 2014 à 2020. Oui. Donc nous sommes aux environs actuellement. Le dernier chiffre connu, il est de 45 milliards de dollars. Mais surtout, il faut saisir justement l'après-Covid. Il y a eu une reconfiguration de l'économie mondiale. On a pris conscience que la Chine détenait donc beaucoup de produits extrêmement sensibles. Et on a vu la rupture de la chaîne d'approvisionnement maritime au niveau international a fait qu'il y a une volonté des pays à relocaliser donc, ce qui était en Chine. Nous avons maintenant le nouveau code, mais je pense, d'après les échos que nous avons... Alors, c'est une loi, je tiens à préciser. C'est une loi sur les investissements et non pas un code, je tiens à le... Oui, c'est une loi sur les investissements, un code, une loi sur les investissements, mais en tout état de cause, on attend, que ce soit les nationaux, que ce soit les étrangers, à prendre connaissance de cette loi et qu'est-ce qu'elle offre comme facilitation. Parce que quand on vient dans un pays, c'est d'abord viser le marché national et aussi le marché international. Parce que pour les IDE, s'il n'y a pas une exportation, s'il n'y a pas une délocalisation pour exporter, ça, c'est pas uniquement pour le marché national. Il y a aussi le fait que l'Algérie a une position géostratégique qu'elle n'a pas valorisée jusqu'à maintenant. Nous avons actuellement une mise en place de tout ce qui est comme logistique. On a vu qu'il y a une exposition donc, sur le développement de ce qu'on appelle de la logistique ferroviaire, qui est très importante. Oui. Et le fait d'aller en train marchandises ou train voyageurs, d'Alger jusqu'à Ingzen, c'est parce que c'est le développement de la logistique, qu'elle soit routière, terrestre ou ferroviaire, c'est elle qui va développer, donc, qui va réduire les coûts et donner de la compétitivité aux produits algériens, notamment vers l'Afrique. Donc, toutes les conditions sont actuellement réunies et on attend, tout le monde attend, les étrangers ou les nationaux, attendent justement les facilitations offertes. Et l'attractivité donc, de notre pays sera construite à partir de là, parce qu'on vient dans un pays, là où on a confiance, où là il y a une facilitation, une liberté d'agir, de travailler. Et nous avons ici des blocages que je pense, c'est pas que je pense, mais en tout cas les échos que nous avons, c'est qu'on a pris compte de nos insuffisances, de nos blocages, de nos difficultés en interne. Et la volonté, elle est affichée pour les lever. Donc, wait and see, comme disent les autres, nous sommes, je pense, prêts donc, à avoir de l'optimisme pour accueillir donc, des investissements, que ce soit nationaux, mais il y a des prérequis, des préalables sur lesquels je voudrais revenir. De l'optimisme comme maître mot. Donc, Monsieur Benrakia, je me retourne vers vous. Vous qui êtes membre de la CACI, vous avez l'habitude justement de tenir des réunions et des forums d'affaires bilatéraux, multilatéraux avec des pays et des délégations d'affaires de pays étrangers. Est-ce que la dimension africaine régionale du marché algérien, justement, qui est scrutée de près par pas mal de pays, est à retrouver dans cette 53e édition de l'AFIA, selon vous? Oui, bien sûr. On parle sur la position géographique de l'Algérie, qui est la porte de l'Afrique, et surtout avec les accords de ZLICAF, de l'échange la zone de libre-échange africain. Oui, libre-échange africain, qui donne une position
positif pour l'Algérie, pour être un pays industriel et faire de l'exportation vers des pays de l'Afrique. Et ça, dans la Chambre du commerce, on a reçu plusieurs, même avant la FIA, on a reçu plusieurs des forums à faire, soit avec, avec multiples pays. Et tous les pays qui sont très intéressés par le marché algérien et le potentiel de l'Algérie, et surtout, il y a une nouvelle vue pour l'Algérie avec une structure, soit question des ports, soit question des axes routières. Et ça, on parle sur la route nationale, l'autoroute nord-sud, qui était donc prochainement une voie très importante pour l'exportation et pour l'investissement en Algérie. Très bien, c'est clair. Évoquons à présent le modèle économique promu par l'Algérie depuis 2019. Celui-ci a consacré une nouvelle vision, celle du partenariat stratégique, pragmatique et durable, en opposition aux pratiques anciennes privilégiant les contrats de fourniture et autres contrats clés en main. Monsieur Ali Bey Nasseli, durant de nombreuses années, l'Algérie arrivait justement à capter des IDE alors que le marché algérien n'exploitait pas l'ensemble de ses potentialités. Pourtant, la valeur ajoutée, la création d'emplois, voire même le transfert technologique n'était pas au rendez-vous. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il n'était pas au rendez-vous parce qu'on a tout fait pour que cela soit le fait justement de repousser. Quand on examine toutes les dispositions liées à l'investissement, ils ont été rébarbatifs, ils ont été même répulsif vis-à-vis on a donné de très mauvais signaux de l'autre côté. C'est comme on disait aux gens, ne venez pas en Algérie, c'est pas la peine, vous n'avez rien à y faire. Là, on reprend donc tout ce qui a été dispositif donc de 2009, notamment donc ce qu'on appelle le 51-49. On a fait donc aussi pour des problèmes avec certains opérateurs étrangers. On a tout mis en place pour que les investisseurs étrangers ne viennent pas. Le résultat est là. Il n'y a pas eu donc d'industrialisation. Les seuls investissements qu'il y a en Algérie, ça a été vers donc les ressources pétrolières. Donc quand on examine le stock d'idées en Algérie, il est dirigé essentiellement. On n'a pas vu de grands investissements. Il y a eu quelques-uns qui sont significatifs, notamment donc dans la sidérurgie, dans les textiles, dans la cimenterie. Mais à part ça, donc il faut. Moi je pense que ce qui est très important de signaler, c'est qu'il y a un changement donc très profond dans la conduite donc de la gouvernance économique en Algérie. C'est vrai qu'il y a encore des problèmes, mais j'essaie toujours de voir du côté optimiste. Nous avons des ressources humaines, nous avons aussi une diaspora qui est très importante, qui ne demande qu'à investir chez elle si on les laisse travailler tranquillement. C'est vrai qu'il y a tout à faire maintenant, et je citerai par exemple pour l'investissement direct étranger, au national, c'est par exemple le foncier industriel. Il faut mettre, s'il n'y a pas des infrastructures pour accueillir ces investissements, c'est quand quelqu'un veut investir et qu'il ne sait pas où aller, où il y a des problèmes pour avoir un permis de construire ou avoir, par exemple, de l'énergie, on ne vient pas pour avoir des problèmes. On vient pour gagner de l'argent, c'est la finalité de tout investissement direct étranger. D'où la logique du gagnant-gagnant qui est promue Bien depuis... sûr, c'est clair. Puis, on n'est pas seul sur la planète. Oui. Il y a toujours un benchmarking. Quand vous avez de l'argent, vous voulez investir dans un pays, vous avez un choix de pays, et c'est le meilleur que l'emporte. Nous, on n'était pas le meilleur choix. Maintenant, on est en train de mettre en place les conditions pour qu'on soit l'un des meilleurs choix. Nous avons... L'Algérie a des atouts. Elle a aussi, donc, ce qui est très important, une volonté qui existe, qui est affichée pour améliorer et pour se débarrasser de cette bureaucratie, il faut le dire aussi, de la corruption qui a gangréné donc, le pays. Donc, on vient chez nous maintenant et je pense qu'il y a un puzzle. Nous sommes en train donc de réunir, je dis bien de réunir, c'est pas facile, de réunir les conditions pour que quand quelqu'un voit de l'étranger à l'Algérie, oui, il dit bon, c'est un marché dynamique, c'est une position géostratégique. Et aussi, la crise après Covid a fait donc que le monde maintenant, il y a une reconfiguration économique et industrielle. C'est-à-dire que la prise de conscience que la Chine qui détenait pratiquement, c'était l'atelier du monde,
Et on a vu que certains produits étaient pratiquement détenus par ce pays-là. Oui. Maintenant, on cherche des pays de proximité et une délocalisation, parce qu'il faut dire une chose. Alors, on parle plutôt de relocalisation. Oui, de relocalisation, de coproduction. On a besoin de voir ce qui se passe dans les pays qui ont réussi à ce niveau-là. Et on n'a rien à envier aux autres pour être au même standard internationaux. C'est une question de volonté politique et de voir donc quelle est la perspective. Parce que maintenant, il faut construire l'Algérie, pas celle de maintenant. C'est dans 2040, 2050. C'est quand on aura 75 millions d'Algériens. Donc, c'est maintenant, c'est les meilleurs donc, qui vont capter justement ces délocalisations, relocalisations ou coproductions dans notre pays. On parle de zone franche, on parle d'amélioration, donc tout ce qui nous fait mal, tout ce qui était comme point négatif, il y a une identification. On les sent recensés, ils sont chaque fois répétés, mais je pense, d'après les échos qu'on a, à travers le premier responsable du pays, qui dit on va changer. On attend justement cette loi sur les investissements. Et il n'y a pas que ça aussi. Il y a aussi le fait que le cadre attractif soit réel, que les investisseurs qui viennent en Algérie se sentent bien à tous les niveaux. Très bien, c'est un peu plus clair, monsieur Ali Baïna. Monsieur Benarqia, quand on est opérateur économique, que ce soit local ou étranger, et quand on aspire à venir investir sur le marché algérien, qu'est-ce que l'on recherche principalement et essentiellement sur ce type de marché ? La première chose pour les partenariats étrangers en Algérie, ils cherchent la stabilité des lois. C'est le plus important. La stabilité juridique, donc. La stabilité juridique. Et législative. Exactement. Et aussi, on parle sur l'infrastructure, les zones d'activité, les ports, les aéroports, les axes routiers et aussi les chemins de fer. Les infrastructures, Les infrastructures. Et avec la nouvelle vision qu'on voit, les projets, par exemple le port de Hamdaniya et aussi le port de Djenjen, l'Algérie elle a du potentiel pour augmenter et renforcer l'infrastructure. Et pour cela, l'étranger, quand il trouve la loi bien stricte et durable, et aussi l'infrastructure, l'Algérie reste toujours comment on dit, un pays attractif. Un pays attractif pour les étrangers. Et aussi, on parle sur plusieurs domaines, soit industriels, soit agricoles, soit militaires. C'est-à-dire, c'est un marché très grand. Et c'est pour ça, on voit cette FIA qu'il y a des pays qui sont participés. Ils sont venus, ils sont prêts pour entrer en Algérie et faire des négociations pour créer. Et n'oublie pas que l'Algérie a besoin maintenant d'1,5 million d'une entreprise, petite et moyenne entreprise, PME, pour la PME, PMI, pour augmenter le tissu industriel en Algérie. L'Algérie, c'est un pays vaste et chaque région, elle a des spécialités et c'est pour ça on a besoin de l'échange de technologies, l'échange d'expérience, voilà, d'expérience des autres pays. C'est pour ça, c'est une occasion pour l'Algérie et aussi pour les étrangers pour entrer en Algérie, pour transférer de la technologie et surtout créer une base industrielle forte, solide pour une vision de l'Algérie future. Et n'oublie pas que le Covid, qui touche le monde, l'Algérie parmi les pays du monde, on en trouve le problème, le plus grand problème, c'est la sécurité alimentaire qui touche pays. Et l'Algérie, avec l'agricole, on a passé cette période avec satisfaction, mais il faut réfléchir pour le prochain. C'est le monde toujours, il y a toujours des accidents ou bien, c'est-à-dire, il faut que l'Algérie, l'économie algérienne, et comme dit Monsieur le Président de la République, la sécurité alimentaire, c'est très important. Il l'a rappelé justement lors de sa visite du stand du pavillon américain. Voilà, et l'Algérie, il a besoin de la transfert de la technologie dans ce secteur et beaucoup de secteurs industriels. C'est tout le bien qu'on souhaite à notre pays. Monsieur
Monsieur Nasseli, même question. Lorsque vous êtes un opérateur économique, lorsque vous faites votre business plan, vous faites votre analyse Pestel, votre diamant de porteur, quels sont les éléments comparatifs, voire différenciants, qui peuvent vous amener et vous convaincre, histoire de vous dire, OK, je choisis ce marché, le marché algérien, pour aller y investir mon argent? Investir son argent, c'est d'abord le faire fructifier. Le faire fructifier, c'est donc croire qu'en ce marché-là, et sa possibilité donc de faire des affaires. Il faut aussi dire une chose, c'est que le système financier algérien, il est aussi à refaire. C'est-à-dire que nous sommes actuellement au démarrage de remédier à beaucoup d'incohérences et d'insuffisances. Il a cité le cas le cas de la stabilité juridique. On a pris conscience, et ce que j'ai entendu, c'est que les textes seront fixes pendant 10 ans. Oui. Et c'est un minimum pour quelqu'un qui vient investir dans un pays, d'avoir une prospective, de savoir que les conditions de création de sa société ne vont pas être donc modifiées au bout du parcours. Il y a aussi le système financier aussi. Oui. Le système financier, quand vous venez donc pour les nationaux investir en Algérie, il faut hypothéquer ses biens. Alors que, par ailleurs, dans des pays très avancés, vous avez donc des banques d'affaires, on vous finance selon donc votre business plan, sa profitabilité, ses chances de réussite. C'est donc sur l'idée, sur le projet, et non pas ce que vous avez, combien hypothéqué. Ça aussi, il faut une réforme à ce niveau-là. C'est-à-dire que les réformes sont multiples. Mais la prise de conscience est importante. La volonté d'y remédier, ce que nous sentons, elle est importante. Maintenant, que ce soit pour les nationaux ou pour les étrangers, maintenant il faut trouver des facilitations dans ce cadre. Je donne un exemple. Je reviens toujours à la diaspora. Nous avons des Algériens qui sont riches de l'autre côté, qui ont des idées, qui sont en possession de secteurs stratégiques dont on a besoin. Il faut trouver des solutions que pour les nationaux qui sont non-résidents, qu'ils aient aussi une offre favorable pour eux et plus avantageuse que quelqu'un, un étranger qui vient ici investir. C'est un sujet dont on parle depuis plusieurs années, mais on a plutôt du mal à... Le problème, il est où? C'est qu'au niveau des énoncés, les effets d'annonce, on est les champions du monde. Quand on vient, on signe des conventions. Moi, je connais. La Chambre de commerce, il est là pour me démentir. On a des conseils d'affaires avec pas mal de pays. Aucun ne fonctionne. Oui. Aucun ne fonctionne. On est là, devant des caméras, on a signé des conventions. Il n'y a rien derrière. Pourquoi? Parce que ce n'est pas porté. Porté par qui? Par les hommes d'affaires. C'est toujours des conventions. Donc vous envoyez la balle également aux opérateurs économiques, voilà, qui ont un rôle à jouer. Mais bien sûr, quand vous voyez un industriel pleurer devant une administration, c'est bon. Donc, ceux qui doivent faire confiance au pays, et c'est eux qui seront donc la locomotive, c'est les nationaux. Oui. Si de l'autre côté, si votre comment dirais-je, le citoyen algérien, l'entrepreneur algérien, manque de confiance dans ce pays, c'est pas les autres qui vont nous faire confiance. Très bien. On commence par les... donc, c'est cette confiance qui va être... Je l'ai dit avant, j'ai un certain optimisme sur le futur. D'après ce qu'on a écouté, d'après ce qu'on est en train de faire. Et je suis vraiment en attente de connaître la loi sur les investissements. Oui. Et la loi, elle n'est pas suffisante. Il faudrait justement, pour ne pas avoir des problèmes comme par le passé, pour ne pas avoir un médiateur pour régler des problèmes, c'est pas ça. Il faut que la critériologie d'attribution des terrains soit claire et transparente pour tout le monde. Quand je veux investir, je dois connaître exactement ce qu'il faut comme condition. Vous touchez du doigt justement un point essentiel. Pourquoi? Parce que si on laisse dans les textes des zones d'incompréhension, on va aller vers l'interprétation. L'interprétation, elle est individuelle. Oui. Vous trouvez quelqu'un en face de vous qui est positif, il va aller dans ce sens. D'autres, quelqu'un qui a mal intentionné ou des arrière-pensées et qui est négatif,
il va bloquer. Donc cette interprétation, les textes doivent ils doivent verrouiller et effacer toutes ces zones d'ombre. C'est affiché, c'est des critères, le degré d'innovation, l'emploi, le maillage national doivent être donc les critères essentiels pour dire on donne à celui-là et quand on ne donne pas à quelqu'un, qu'on lui dise pourquoi on ne lui donne pas. Si vous voulez être comme l'autre, faites comme l'autre. Mais il faut que ce soit une égalité des chances pour tous les investisseurs nationaux ou étrangers en face d'une clarification des textes et qu'on ne laisse plus. Et le drame en Algérie, c'est des lois dont les modalités d'application mettent des années. Nous avons un cimetière de lois en Algérie. Si on fait un examen, une évaluation des lois, on est les meilleurs. Mais sur le terrain, on est les plus mauvais. Vous appelez donc à une simplification législative, du cadre législatif. Je pense que cette prise de conscience, c'est tout le mal qu'on attend justement de cette nouvelle loi sur les investissements. Maintenant, j'ai une certaine confiance et un optimisme parce que les échos que nous avons, ce que nous entendons par le président de la République, c'est que on connaît on sait ce qu'il faut faire et c'est ça le plus important. On sait ce qu'il faut faire, on va y remédier. Très bien. On attend. Justement, donc souci de transparence que vous soulignez, M. Ali Bey Nasseri. Transition faite, nous allons nous intéresser au nouveau projet de loi sur l'investissement, un texte très attendu par les opérateurs économiques. Il était justement question d'en faire la promotion lors de cette foire internationale d'Alger. Monsieur Ben Al-Qiyam, ma prochaine question s'adressera donc à vous. Quels sont les points cardinaux de ce nouveau texte législatif qu'on dit très intéressant ? Bon, sur la nouvelle loi de l'investissement, elle a procédé des grands projets sur la loi et surtout le côté de la facilitation de l'acte d'investir, c'est cela? Voilà, de l'acte d'investir. Et on voit aussi, le point le plus important, c'est le régime bancaire qu'il faut qu'il adopte un important système bancaire qui doit être avec une plus grande inclusion vers le système bancaire américain pour traiter les affaires internationales. Et ça, c'est le plus important pour l'investissement, et soit pour l'investissement local, parce qu'il y a dans les opérations internationales, le système bancaire qui va être très fiable pour le commerce international. Très bien. Monsieur Nasseri, rapidement, si vous le voulez bien. Quelle est l'importance de se doter des zones franches? Je sais que c'est une question qui vous est chère. Quelle est l'importance de se doter des zones franches et justement à proximité d'endroits dits d'importance logistique comme les ports? Les zones franches, c'est des zones qui sont hors du commerce extérieur, c'est-à-dire où la facilitation de l'investissement, la facilitation des transferts est fluide. Et une zone franche, c'est généralement des zones franches industrielles d'exportation. Toutes les zones, quand on voit les pays qui ont réussi, que ce soit la Chine, que ce soit la Turquie et d'autres, c'est les zones franches qui ont servi donc de vecteur pour l'exportation. Une zone franche, vous êtes dans un espace où vous n'avez pas la bureaucratie, vous n'avez pas la corruption, vous n'avez absolument rien. Vous avez un commerce extérieur qui est très libre, parce que quand on vient dans un pays mettre un capital, mettre de l'argent, il faut qu'on soit sûr que demain, on transfère les dividendes rapidement. Exactement. Parce que jusqu'à maintenant... Ça a été même précisé par le président de Bouni. Bien sûr, parce que pourquoi il a précisé? Parce qu'il a considéré qu'il y avait des guichets. Il a demandé la modification de la loi sur les monnaies de crédit, parce qu'elle est rébarbative. Elle freine, elle fait peur aux investissements, notamment étrangers. Donc, les zones franches, c'est un moyen. Je ne suis pas un fait en soi, mais en tout cas, c'est un moyen. Les zones franches sont situées au niveau des ports pour permettre une réactivité. Donc, les zones franches sont destinées à l'exportation. On a besoin, et quand on vient un investisseur étranger, il vous apporte deux choses, généralement. Et ce sera le mot de la fin. C'est la technologie et le réseau international. Donc, je suis convaincu que si on adopte ces dispositions qui sont énoncées, l'Algérie réussira dans son défi. Très bien, parfait. Le débat est au demeurant très passionnant, mais nous arrivons déjà au terme de cette émission. Merci à nos invités de nous avoir accompagnés. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. La suite de nos programmes avec le journal télévisé en langue française présenté par Fatma Mhenni.
Quant à moi, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente soirée.